Tous les sacs là sont bien propres comme ça. Hein? Je vous ai dit cette année qu'il n'y a pas de tolérance zéro par rapport à la qualité des semences. Hein. Voilà, parce que c'est ça qui détermine les rendements après. Et voilà, en tout cas c'est bien propre à vue d'œil. Ça c'est le niébé. Le Comcalé. Ok. Donc vous voulez pour que les rendements là puissent s'améliorer cette année. On a beaucoup insisté également pour le choix des variétés de blé. Voilà, parce que ici c'est le hectare. Nous vivons cette bataille-là et nous allons la renforcer et faire en sorte que celui qui prend un sac d'engrais destiné aux producteurs, c'est lui qui aura remis en cause sa propre carrière. J'insiste pour le dire parce que nous avons eu suffisamment d'argent perdu dans le département du fait de ces détournements. Nous avons pris des mesures au sein du gouvernement pour accompagner les agents, pour les mettre dans des conditions acceptables pour pouvoir travailler. Et cette distribution se passe également avec des appuis qui leur sont destinés. Et les aménagements de bas-fonds, on les a appuyés et ils ont un appui qu'ils reçoivent mensuellement pour pouvoir assurer le suivi du conseil. Et on fait en sorte de pouvoir les mettre dans de bonnes conditions, les doter également de moyens, notamment les motos. On les a remis au cœur du mécanisme de distribution parce qu'il faut le rappeler, c'était un mécanisme qui était assuré par d'autres acteurs. Cette année, nous avons décidé de mettre les agents du ministère de l'Agriculture au cœur du dispositif de distribution de ces intrants. Nous allons dès maintenant activer toute la surveillance sur toute l'étendue du territoire national. Dans tous les cas, le conseiller technique en charge des questions sécuritaires a été instruit à cet effet. Et nous allons veiller au grain. Nous serons partout. Nous allons écouter partout. Nous serons là où vous n'imaginez pas que nous serons. Et l'agent qui trempe sa barbe en mauvais révolutionnaire, parce qu'un révolutionnaire, comme le camarade président l'a dit, un révolutionnaire ne se rend pas coupable de telle pratique. Et le camarade qui va tremper sa barbe ou sa moustache dans de l'eau sale va nous retrouver en face. Ces engrais-là sont destinés aux producteurs. C'est déjà un effort conséquent que l'État a fait cette année. Vous connaissez, le prix de l'urée a flambé de près de 40% sur le marché international. Le prix du NPK a subi également un coup. Malgré cela, le gouvernement a fait un effort pour pouvoir mettre à la disposition des producteurs et rester dans le même niveau de dotation que sur ces 2 dernières années. C'est pour dire l'engagement que le gouvernement a pris, les efforts que le gouvernement a consentis, et nous n'allons pas accepter que ces efforts-là soient sabotés par les actes de quelques personnes qui refusent d'intégrer les valeurs de la révolution. Et nous, en tout cas, vous engageons avec vos collègues à faire en sorte que cette distribution puisse être un modèle pour vous renforcer vous-même dans l'esprit qui est celui que vous avez demandé à être des acteurs centraux de la distribution des intrants au profit des producteurs. C'est bien clair? Ok. Donc, un agent d'agriculture de la RPP, ce n'est pas l'agent d'agriculture qui prend le sac d'engrais destiné aux producteurs, nuitamment, il camoufle, il met derrière sa moto, il met même ça dans un sac de riz pour qu'on ne voit pas que c'est le logo de Sobimap qui est là-dessus. Il prend la poudre d'escampette pour aller vendre à 5 000, 6 000. Nous avons perdu des agents qui ont été épinglés, qui ont été jugés et qui ont perdu leur carrière pour des faits qui souvent ne dépassent pas 20 000. C'est pourquoi il est accusé, quand vous faites le calcul, ça ne dépasse pas 20 000, 30 000. Bon, mais un gouvernement qui a pris sur lui de vous appuyer mensuellement avec du carburant pour que vous puissiez travailler, qui prend sur lui d'acheter des motos, pas des motos à usage unique comme vous-même vous l'avez dit quand je suis arrivé en fonction, des motos qui coûtent le million pour mettre à votre disposition pour que vous puissiez faire le tour, pour sensibiliser les producteurs. Bon, un gouvernement qui, au-delà de ça, lorsque vous aménagez des hectares, des bas-fonds, le gouvernement vous accompagne pour que vous puissiez améliorer vos conditions de vie. On ne pourra jamais faire assez parce que pour partager de la richesse, il faut la créer. Pour redistribuer la richesse, il faut la créer. Donc nous sommes dans une phase de création de la richesse. Nous allons pouvoir la redistribuer plus tard. Mais malgré cela, des efforts qui ont été faits. Vous avez demandé cette année à être au cœur du dispositif de distribution des intrants. C'est votre rôle. Et normalement, ça ne devrait pas se faire sans vous. Parce que c'est vous les agents d'agriculture, c'est vous qui savez quelle variété doit aller où, qui sont les producteurs modèles, qui sont les producteurs qui vont prendre la semence pour aller vendre, qui sont les producteurs qui ne sont pas sérieux dans l'entretien de leurs champs, c'est vous qui les connaissez. On vous a mis au cœur du dispositif à votre demande. Donc, on va également vous surveiller et vous attendre aux résultats. J'espère que nous n'aurons pas cette année à avoir des agents d'agriculture
épinglés, conduits devant les juridictions et ensuite des carrières perdues et repartir encore pour recruter d'autres agents. J'espère vivement. Mais c'est votre responsabilité. Passez le message à vos collègues. C'est destiné aux producteurs, donnez-les aux producteurs. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ne prenez pas ce qui ne vous est pas destiné. Voilà. Et c'est à ce prix-là que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. Vous voyez comment c'est difficile avec les gens qui ont décidé de régler leur compte de l'autre côté, leur conflit malheureusement dans un monde globalisé. Et c'est ce à quoi le camarade président nous invite chaque année, chaque fois, à faire en sorte que nous ne puissions pas être victimes de la mondialisation, parce que nous pouvons en l'interne créer un certain nombre de ressorts forts sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et vous voyez que nous sommes impactés. Il y a une hausse de plus de 40% du coût de l'urée, impactant bien sûr la chaîne d'approvisionnement en engrais. Il n'y a même pas de disponibilité. Malgré cela, bien sûr, c'est là où il faut féliciter également la Sobimap, et qui est partie de zéro, qui est partie de moins. Parce qu'au moment où la Sobimap récupérait la Caïma, devenait Caïma, il y avait une dette de 23 milliards. Et aujourd'hui, les résultats financiers de la Sobimap qui m'ont été présentés pour 2025, ils ont un résultat bénéficiaire de plus d'1 milliard. Ce sont des Burkinabés, hommes et femmes, qui sont arrivés en 2-3 ans à faire changer le visage d'une maison endettée en une maison productive qui peut contribuer à la richesse nationale. Donc, la Sobimap a fait un effort pour que nous ayons ces engrais-là à disposition et à temps, bien sûr, parce qu'au mois de mai déjà, ils sont disponibles dans le magasin, on peut commencer la distribution pour que le producteur, comme le camarade président l'a dit, pour que le producteur ne soit pas là et la main au menton en train de se demander quand viendront les engrais. Nous avons dit que nous ne voulons plus voir ça. Nous voulons que le producteur ait son engrais adossé dans sa case en train d'attendre la période propice pour l'appliquer. Et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Nous ne pouvons pas changer de cap parce que c'est ça qui nous a permis d'atteindre un taux de couverture des besoins céréaliers de plus de 126,4%. Et cette année, nous voulons encore accroître ce score et c'est votre travail qui va nous permettre de l'atteindre. Vous finissez de distribuer les intrants, vous troquez ces t-shirts-là par des blouses, allez, vous allez superviser les